Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Le mariage, on en parle beaucoup en ce moment. Le sociologue Jean-Claude Kaufmann, notre invité, y consacre un livre intitulé sobrement « Mariage ». Comment évolue le rite du mariage? Quels sont les fondamentaux de cette cérémonie toujours en vogue? Nous en parlons dans un instant, mais tout de suite, l'actualité de ce mardi 18 décembre 2012 dans le Finistère. Les premières Zoé sont arrivées dans le Finistère et précisément à Pont-l'Abbé ce mardi. Les voitures électriques produites par Renault seront utilisées par les salariés d'un centre commercial, mais elles seront aussi mises en location pour les particuliers. Christophe Boucher a suivi la présentation de ces nouveaux véhicules. C'est une première mondiale. Renault vient de livrer ses 10 premières voitures électriques à une entreprise privée, l'enseigne Leclerc de Pont-l'Abbé. Commercialisée au prix de 13 700 €, cette voiture verte est écologique mais aussi économique. C'est à la fois une assurance, où on se protège vis-à-vis de la volatilité du prix du pétrole. C'est déjà une économie aujourd'hui si on fait plus de 12 000 km par an. Et c'est un véhicule qui est parfaitement respectueux de la planète. Alors sans parler de l'agilité, sans parler du silence et de la qualité de vie que ce véhicule-là apporte au centre de nos villes. Aux côtés de Leclerc, Renault s'est lancé dans un projet de mobilité durable. Les deux groupes vont tisser des liens étroits et développer le maillage de bornes électriques en France. Leclerc se propose d'être pionnier, de lancer le mouvement, parce qu'il faut qu'il y ait un maillage au moins de 10-15 000 bornes électriques en France pour lancer le marché de la voiture électrique. Le deuxième plus gros distributeur de carburant en France après Total s'appelle Leclerc et amorce un virage électrique, mais tout cela a un coût. Le PDG, à distance, n'a pas hésité à interpeller le Premier ministre en lui demandant de défiscaliser une partie des 300 millions € de taxes qu'il verse à l'État en tant que distributeur de carburant. Je propose que l'équipement des bornes électriques, à la fois les bornes de charge rapide et les bornes de charge longue, puissent, comme les travaux effectués chez les particuliers ou dans les entreprises, bénéficier de ce régime fiscal qui ferait que ce ne serait pas un coût pour l'État, ce serait une moindre taxe pour ceux qui s'équipent, mais ça permettrait d'avoir des bornes partout. Avec ses 10 véhicules et l'installation de bornes électriques, l'enseigne Pont-l'Abbé a investi plus de 233 000 € en 2 ans. Le magasin déjà impliqué dans le développement des énergies renouvelables s'oriente un peu plus vers la voie de la mobilité durable. Et en plus du centre de rechargement des Zoé, le centre Leclerc de Pont-l'Abbé prévoit de développer notamment un drive avec la création de 13 emplois. Noël approche et vous vous êtes peut-être lancé dans les achats de jouets. Aujourd'hui, il n'est pas toujours facile d'être sûr de la conformité des articles. Il existe quelques repères pour éviter les arnaques. Et notamment sur Internet, à Morlaix, une cellule de cyber-enquêteurs traque les sites peu scrupuleux. Le point avec Audrey Champigny. Noël approche à grands pas et avec lui son lot d'arnaques en tout genre. Mauvaise qualité, réduction trompeuse ou encore label truqué, la plupart des jouets vendus dans l'Union européenne se doivent d'afficher le logo CE, un gage de fiabilité comparé aux jouets fabriqués en Asie par exemple. Pour les consommateurs, la différence est bien réelle. Tout ce qui vient d'Asie, maintenant, je me méfie beaucoup. Souvent, la qualité, en plus, je trouve, est pas toujours terrible. Je pense qu'on a des très bons créateurs et des entreprises françaises qui s'évertuent à inventer et à perpétuer aussi des traditions de jeux français. Sur le web, plus facile de se faire escroquer quand on n'a pas le produit entre les mains. Certains sites de commerce en ligne redoublent d'imagination et de ruse pour attirer le client. Le marché est vaste, environ 31 millions de Français font leurs achats sur Internet. À Morlaix, une équipe de cyber-enquêteurs de la répression des fraudes traque la toile dans tous ses recoins. Alors, avant d'acheter, quelques petits conseils. Regardez le prix du produit, regardez effectivement les photos. Si c'est des photos qui sont trop belles, alors que le site est hors Union européenne, méfiez-vous. Faites des recherches sur la toile pour voir si ce site n'a pas mauvaise réputation. Avec ces petites précautions-là, vous pourrez effectivement être sûr que le produit que vous allez acheter, il mérite bien le logo CE. Par peur de se faire avoir ou simple envie de rester dans le local, vous pouvez toujours acheter breton avec des produits made in Bretagne.
Avec l'approche de Noël, les annonces de programmation de festivals se succèdent. Ce mardi, Panorama à Morlaix a révélé une partie du casting de la 16e édition, une cinquantaine de concerts avec entre autres le rappeur DC's, les DJ Vitalik, Blackstrobe, Sexy Sushi, Naïve, New Beater, entre autres, sont prévus dans l'agglomération de Morlaix du 29 au 31 mars 2013. La billetterie pour Panorama à prix de Noël, c'est à partir de ce mercredi. Après le succès des premières séances de dédicace de son DVD Bref de trottoir, notre collègue Steven Leroy récidive. 2 nouvelles séances sont programmées. C'est ce mercredi 19 décembre à 17h30 à Dialogue Musique et jeudi 20 à 18h à TBO, même 19 rue Jean Massé à Brest. Les récits de mariage comme témoignage d'une époque, eh bien, c'est dans ce livre Mariage de Jean-Claude Kaufmann, un livre réalisé avec une équipe. Vous n'êtes pas le seul à avoir collecté ces témoignages. C'est des témoignages marquants de 70 dernières années, donc de 1940 à 2011. Jean-Claude Kaufmann, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi ce thème du mariage ? L'idée, c'était de prendre un thème de la vie quotidienne, de la vie personnelle, qui permette à chacun de raconter ses petites histoires. Chacun a des histoires de vie, d'un moment fort de son existence. Alors le mariage, c'est particulièrement important. Et à partir de ces petites histoires, de raconter la grande histoire. Parce que ça nous permet de voir comment nous avons changé. Pourquoi avoir choisi aussi cette période, 1940 C'est 2011. Parce que entre l'histoire des historiens, et puis la société d'aujourd'hui des sociologues, il y a un peu un entre-deux que l'on connaît mal. Par exemple, dans les années 50, il s'est passé beaucoup de choses. Notre société a changé dans le début des années 60. Et très peu de spécialistes se penchent sur cette période, alors que nous avons des témoins vivants qui peuvent raconter. Moi, j'adore, c'est comme ça que je travaille. J'écoute les gens raconter leurs histoires. Et là, il y a cette possibilité d'écouter ces histoires qui traduisent cette période qui est mal décortiquée encore aujourd'hui. Le point de départ, c'était des récits de proches, de très proches même, vos parents ? Oui, alors c'est pas dit dans le livre. Il y a mes parents, c'est la première histoire, ça remonte à loin. Surprenante d'ailleurs. Marié en 1940, très belle histoire, très forte. Ça commence très très fort le livre parce que pendant la guerre, c'est très dur de se marier. La famille est éclatée, il n'y a pas de quoi remplir les assiettes, parfois pas assez de tissu pour faire une robe longue, mais il y a malgré tout un désir de se marier et il faut renverser des obstacles, résoudre toute une série de difficultés pour réussir à se marier malgré tout. Jean-Claude Kaufmann, vous parlez de désir. Est-ce que dans le mariage, le désir ou les idéaux des Français ont évolué entre 1940 et 2011? Ah oui, alors là, énormément. Je ne sais pas si on va avoir le temps nécessaire parce que il y a 6 chapitres. On se marie avant par convenance, on se marie aujourd'hui par désir. Ça, c'est la grande rupture. Mais chaque mini-époque, c'est des bouleversements, des événements. Alors on passe effectivement, ça c'est l'avant-guerre. L'avant-guerre, les mariés, c'est les familles qui organisent le mariage, et derrière les familles, dans les villages par exemple, c'est la communauté des villages, et il y a des rituels collectifs. Mariage allongé, les personnes commençaient à se choisir elles-mêmes, mais le rituel de la journée était organisé par les familles. Pendant la guerre, ça commence à changer, parce que la famille n'est pas là parfois. Dans les années 50, retour de la famille qui réinstalle le rituel tel qu'on le connaît aujourd'hui, la robe blanche qui date de cette période-là, la pièce montée, etc. Tous les rituels dont on a l'impression qu'ils sont intemporels datent de cette période. Et puis, début des années 60, la révolte de la jeunesse contre cette imposition de l'ancienne génération, des parents qui veulent contrôler les mœurs, etc. Au nom de la liberté sexuelle, on fait tout éclater. Non, on ne fait pas tout éclater, on continue à se marier malgré tout. C'est très compliqué, il y a beaucoup de négociations à cette période-là, c'est très intéressant. Sortir un livre sur le mariage au moment où on parle du mariage pour tous, c'est quoi? C'est un hasard de calendrier ou c'est un acte militant? Non, ce livre, c'est le résultat de 2 années de travail, quoi, donc il est sorti en septembre avant qu'il y ait ces débats, donc là c'est le hasard. Mais le dernier chapitre qui ne parle pas du mariage homosexuel montre à quel point il y a une diversification
des mariages aujourd'hui. C'est avant tout le choix entre deux personnes très libres et au nom de l'amour qui veulent s'engager dans un projet familial. Aujourd'hui, on sait qu'un mariage sur deux pratiquement débouche sur un divorce. Est-ce que le mariage est en péril? Est-ce que c'est une institution en voie de disparition? Alors c'est une institution qui a énormément changé, parce que justement dans les années 50, on rentrait dans la vie à deux par le mariage. C'était une institution fondatrice, très forte, et c'était pour la vie. Aujourd'hui, on commence le couple comme ça, dans le présent. On est des oiseaux sur la branche. On a très peur de se faire piéger, que ce ne soit pas la bonne personne, donc on attend la suite. Puis il y a un moment, on sent que ça y est, ça s'installe. Là, on est parti dans la vie à deux et on a envie de faire plus, de s'engager. Et c'est là qu'apparaît le mariage. C'est une sanction symbolique de cet engagement. Ce qui fait qu'il y a une force masquée du mariage. Le nombre des mariages diminue un petit peu. On peut très bien vivre sans mariage, mais quand on se marie aujourd'hui, on veut marquer ce changement dans le parcours de vie personnel et on met le paquet, si je peux me permettre l'expression aujourd'hui. Il y a une montée en puissance du mariage dans la préparation des mariages aujourd'hui. Merci Jean-Claude Kaufmann d'être venu nous présenter ce livre Mariage. Vous rencontrez vos lecteurs d'ailleurs à Dialogue ce soir, ce mardi. Merci beaucoup. Pour notre part, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'information. Bonne soirée à vous.